Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler d'un combat en 2025 qu'il faut qu'on fasse. Topuria, donc Ilia Topuria vs Islam Makhachev. Comme d'hab, c'est pour moi un combat qu'il faut faire. Pas de suite, bien évidemment Islam doit battre pour moi Arman Tsarukyan. Topuria doit encore faire une défense de ceinture à la limite. Mais bon, c'est un combat qui peut se faire. Je pense qu'on peut avoir une bête de confrontation. Comme d'hab les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez aussi du combat entre Ilia Topuria et Islam Makhachev. Est-ce que ce serait un combat intéressant? Est-ce que pour vous c'est trop tôt? Je parle bien évidemment pour 2025. Il faudrait que d'abord Islam combatte Arman Tsarukyan et le batte, bien évidemment. Parce que si Tsarukyan gagne, bon, voilà quoi. Ça serait une surprise, mais bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, entre guillemets, je suis chaud. On dit souvent, ouais, faut pas trop faire de montée de catégorie, etc. Mais un Topuria Islam Makhachev, je pense que ça pourrait être un beau combat parce que les trois sont globalement assez complets. Topuria pour moi qui est bien évidemment meilleur en anglaise pure. Islam Makhachev pour moi qui est meilleur sur la partie lutte, grappling, judo, cage control. Il a le physique pour lui. Mais Topuria, je pense qu'il a pas la kryptonite, mais on va dire le banger KO entre guillemets. Je suis le seul qui aimerait voir O'Malley Topuria. Ça peut être compliqué pour O'Malley quand même. Hein. Sachant qu'il a perdu contre Merab. J'ai du mal à... En tout cas, c'est pas demain la veille. Il faudrait que Merab perde contre O'Malley et qu'après, il y ait un combat derrière. Quoi. Ah ouais, il n'y a vraiment pas d'actu à discuter vu le titre du débat. Ah, ben, trouve-moi des trucs, Sweezy. Trouve-moi des thématiques. Et moi, on en parlait, les gars. Il n'y a pas de souci. O'Malley sans la ceinture, aucune hype. Mais c'est un peu le mec qu'ils ont essayé de faire monter, j'ai l'impression. Et je dis pas que c'est un pétard mouillé O'Malley, mais je pense qu'ils ont un peu trop investi sur lui pour au final qu'il n'y ait pas tant de hype autour de O'Malley en fait. Je pense que quand il a gagné Sterling, etc., oui, les gens ont été chauds, mais au final, je dirais pas surcoté. Je dirais qu'il a été surexposé. Je suis le seul qui... Non, ok. Welcome salam Hicham, ça vaut quoi? Attendez, mais les gars, vous rigolez, mais au niveau de l'actualité, vous voulez qu'on parle de John Jones Stipe Miocic? Parce que ce combat, les gars, il pue, les gars. Oui, c'est sûr, vous avez vu la story de Jean Silva qui dit qu'il ira jusqu'à Topuria d'ici fin 2025. Jean Silva, très intéressant. Franchement, j'ai du mal à voir Jean Silva aller jusqu'au titre, c'est possible. Mais il y a quand même des mecs avant, je pense. T'as un Volkanovski, t'as peut-être... Après, j'ai l'impression qu'Holloway, d'après ses déclarations, a dit qu'il montait de catégorie, qu'il voulait rester en lightweight. Mais... à voir, on va dire à voir. Je dis pas qu'il peut pas le faire, mais il y a encore l'interrogation Evloev, il y a encore l'interrogation Diego Lopez. On va dire, je pense qu'ils sont prioritaires. Moi, c'est mon avis perso. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais globalement, je vois pas pourquoi ce mec-là, il aurait un title shot, quoi. Mais je vais pas vous mentir. Hein. Moi, je vois des gens qui disent Evloev, il peut taper Topuria. J'ai du mal à voir comment il peut le taper, entre guillemets, rien qu'avec la lutte. Je pense que c'est quand même Topuria. Je dis pas c'est un monstre en lutte. Mais je pense que le gap entre la lutte de Evloev et la lutte de Topuria, il est pas si grand que ça. Et on a remarqué que les dernières années, si tu n'as pas un gros gap sur la lutte, c'est compliqué quand même de dominer qu'avec ça, par exemple. Et je trouve que l'anglaise contre bien la lutte. Un mec qui a une bonne anglaise, qui bouge bien, contre bien la lutte. Surtout qui met la pression, etc. À la limite, tu me dis Topuria Vespoiré, c'est intéressant, mais Makhachev, il le dévore. Mais ça, les gars, je comprends pas. Je comprends pas cette take-là de dire Islam, il roule sur Topuria. Il n'a pas roulé sur Volkanovski 1. C'est ça que je comprends pas. Certes, il met un KO sur le deuxième combat, mais c'est pas... tu vois, c'est un KO qui peut arriver, on va dire, au premier comme au cinquième round. Je pense que le mec n'était pas préparé. Ça s'est fait, voilà quoi. Mais je vois pas pourquoi il boufferait Topuria en fait, Islam. Makhachev est bloqué par Belal, il va encore devoir se farcir en 66, le contexte est relou pour lui. Non, mais je pense que Hichem, il y a Arman Tsarukyan qui l'attend. Là, il doit faire un combat avec Arman Tsarukyan. C'est le combat qu'on attend tous. Arman va tuer Islam, Topuria vs Arman, pas Islam. Vous pensez vraiment qu'Arman va tuer Islam Makhachev?
Après, ça dépend de ce que vous voulez dire par tuer. Hein. Battre, oui, possible, toujours possible. Mais tuer, non, je pense pas. Je vois quand même Islam large favori face à Arman Tsarukyan. Hein. Moi, je pense que vraiment que Topuria est l'un des seuls. C'est l'un des seuls que je peux le voir gagner Islam. Moi aussi, je dis pas qu'il est favori, mais je vois plus un 60-40 pour Islam, par exemple. Evloev, pour dominer Topuria, il faut qu'il fasse une Khamzat. Ouais, finir rapidement, mais je pense que c'est compliqué. Hein. Il est très 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 bon en grappling. Ouais, quand on voit en fait le combat entre Oliveira et Arman, j'ai du mal à le voir dominer Islam Makhachev. Il a failli se faire soumettre à 2 reprises. C'était compliqué pour Arman Tsarukyan. Ouais, personne tue personne à ce niveau, ouais, je suis d'accord. À part un KO qui part, pas de la chance, mais on va dire un KO qui arrive. Tu t'es pris un crochet au nez ou pas? Non, c'était les sparring hier. T'inquiète, Ivan. C'est ça la guerre quand tu fais la guerre en sparring. T'as des marques toujours. Encore, on voit pas bien avec la lumière, mais j'ai des marques un peu partout. Genre, il y en a un peu là, j'en ai un peu, je crois, ici et tout. Ça va et toi, mercenaire? Pour moi, Topuria n'est pas une façon de combattre durable. Il perd jusqu'à qu'il gagne. Je vois ce que tu veux dire, la bûche. C'est intéressant parce que c'est vrai que contre Volkanovski, il perdait le premier round. Mais, attention, si vous avez bien regardé, de ce que j'ai vu, les juges donnaient Topuria gagnant les 2 premiers rounds. Donc, il gagnait le combat à la décision, pour le moment. Tu t'es entraîné avec Baki, bien joué la chance. Ah, c'est pas une chance, les gars. Mais je vois ce que vous voulez dire, entre guillemets. Dans son style, je pense qu'un mec qui gère bien, il peut gagner Topuria. Mais c'est dur de le gérer. Comme je l'ai dit, je vais pas faire l'analyste pro, etc. Mais Topuria, dès qu'il te met dos à la cage, c'est la zone de mort pour toi, en fait. Et à chaque fois, il l'éteint quand tu es dos à la cage. Volkanovski, ça a été ça. Max Holloway, ça a été ça. Bryce Mitchell, quand il a fini, c'était à côté de la cage. Bon, certes, c'était une soumission. Dès que tu es dos à la cage, ton footwork est annihilé. C'est-à-dire que tu ne peux plus bouger, entre guillemets. Tu ne peux plus contrer, tu ne peux plus être menaçant. Ou en tout cas, tu l'es moins. Et tu peux moins esquiver. Donc forcément, les coups, tu les prends plein pot. Sur un 5 rounds, ça compte pas les 2 premiers rounds. Mais t'es un fou, Sweezy. Tu gagnes les 2 premiers rounds, tu peux pas dire. Il y a très peu de gens qui ont gagné un 5 rounds en ayant perdu les 2 premiers. Ça arrive quasiment jamais. Dernier sparring de la journée, le coach terroriste me met contre un américain qui était lutteur en D2 universitaire, plus jamais. Ah ouais. Il voulait pas de ton bien, les gars. Ça va et toi, frérot? À part Pereira et Ngannou, encore on a vu leurs limites. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas eu tant de. Il y a eu Pereira contre Roundtree, Ngannou, Cyril Gane, mais c'était plus. Tu vois, par exemple, Ngannou, Cyril Gane, c'était plus une grosse erreur. Je verrais fort Arman en 66 par contre. Ah, moi, j'ai du mal à le voir en 66. Hein. Même s'il est petit, je le vois pas du tout en 66. Après, niveau poids, c'est plus simple pour Topuria de monter de 4 kg qu'Islam de 7. Oui, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'Islam, c'est un gros 70 quand même. Il est plus grand qu'Ousmane Nurmagomedov, Ousmane Kamaru, par exemple. Charaboulette est-il une fraude? Non. Mais je pense pas qu'il sera combattant de l'année. Moi, je mets Topuria. Après, on va faire un vote, les gars, pour ceux qui sont sur Twitch. Ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez venir sur Twitch si vous voulez voter. Mais on va faire le vote de suite, les gars. Pour vous, qui est le combattant de l'année? On va en parler. Moi, les gars, je vais être honnête avec vous. Moi, je mets Topuria. Pourquoi je mets Topuria? Certes, Pereira, gros respect à Pereira pour ce qu'il a fait. Il a sauvé des cartes. Il a été ultra actif. On ne peut pas lui enlever. Mais pour moi, l'adversité n'était pas la même. Pas du tout la même, même. On a un mec qui a battu Volkanovski, un des meilleurs 66 de l'histoire. Et derrière Holloway, il bat Holloway, un des meilleurs combattants de l'UFC actuellement. Alors que voilà quoi, il les prend entre guillemets et c'est surtout il est fini fort quoi. Bon certes il a fini les autres aussi, mais Jamal Hill, Roundtree, même Jiri les gars, c'est pas non plus des tueurs à gages quoi. C'est pas la même adversité. Votez les gars, votez, dites-moi pour vous qui est le combattant de l'année. Votez en toute objectivité. Pereira 3 défenses de titre en une année. Ouais mais contre qui? C'est ça le truc. Respect, hein, parce que l'activité pour moi c'est important.
Ouais, Max et Volk, c'est 9 défenses de titre. Jiri et Hill, Rountree, c'est 0. Hill, il a eu sa ceinture, il a perdu juste après. Jiri, c'est pareil. C'est ça qui... C'est ça qui est abusé. Après, comme on dit, ça me choquerait pas que ce soit Pereira, par exemple. Mais dans la logique, pour moi, Topuria mérite plus par rapport à l'adversité qu'il a eu, quoi. Ton avis sur le ranking de ce matin? Chimaev 3, Nassourdine 5 et Topuria 4 pound for pound. Ça, c'est le pound for pound ou c'est Québécois, c'est pour Chimaev et Nassour, c'est les middleweight? On va regarder ensemble. Qui n'aime pas Topuria? Il y en a plein, les gars, qui n'aiment pas Topuria. UFC ranking. On va regarder ensemble sur Twitch. N'hésitez pas à voter juste en rapide. Alors, attendez. Tac, 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 tac. React. C'est pourquoi vous avez pas? Est-ce que vous avez mon écran ou pas? Quand je mets... attendez. Tac. Ah oui, voilà. Alors, en middleweight, on a Khamzat Chimaev qui a pris 10 places. C'est abusé, il a pris 10 places. Bon, après, est-ce qu'il mérite ou pas? Chara a pas pris de place. Je sais pas ce que ça veut dire. Tout le monde a perdu une place. Tu vois, par exemple, Robert Whittaker, il aurait pu perdre plus de place qu'une place. C'est ça qui est bizarre un peu. Non, on parlait en tout. Pourquoi il est suédois, Khamzat? Non, il n'est pas suédois, je crois qu'il représente les Émiratis. Donc on a Dricus, champion. Sean Strickland, premier. Je comprends pas pourquoi Sean Strickland est toujours premier. Israël Adesanya, deuxième. Pareil, j'ai du mal à comprendre. Il a 2 défaites d'affilée. Khamzat Chimaev qui passe troisième. Robert Whittaker, quatrième. Je pense que pour moi, Nassour devait être au moins devant Robert Whittaker. Au moins, dans la logique. Je sais pas. Bonne question. Ouais, pareil. Merab et Dricus Duplessis, les oubliés. Nassour dans une KT bien bloquée. Ben, ça va être chaud pour lui. Hein. Ça va être chaud pour lui parce que je vais pas vous mentir. Il y a Khamzat qui est prioritaire. Potentiellement, il y a Strickland derrière. Il va devoir prendre Adesanya là. Je trouve qu'il a vraiment... Par contre, s'il arrive au title shot et qu'il gagne, il aura vraiment eu le parcours du combattant. Nassour. On ne pourra rien lui enlever à ce niveau-là parce que c'est abusé de passer par tous ces combats pour arriver au title shot. Quand on voit des mecs comme Rountree qui ont des title shots, bon certes c'est pas la même KT, là elle est bloquée de fou, et tant mieux. C'est-à-dire que la KT elle est compétitive. C'est l'avantage. Mais là il y a un UFC en Arabie Saoudite, je crois en février ou janvier. Bon après je pense pas que ça va être un pay-per-view. Donc si c'est un... D'ailleurs Khamzat tu le fais combattre sur un pay-per-view quoi. J'espère voir Izzy Nassour, ouais. Ce sera soit en Australie, Izzy Nassour, je crois que c'est en début d'année, en janvier. Je sais pas si... Ouais, je fais un live sur Twitch. Nabil Takali. Tu peux venir, El Armagnano. Max, il perd rien. Bon, après, je sais pas. Après, c'était un phaser. Je sais pas où il est, en fait. Sur le il a l'air en lightweight, mais non, Max Holloway, c'est ça que je comprends pas. Ce qui est dangereux pour Nassour, il a beaucoup combattu. Ce serait mieux de rematch Allen ou Strickland et attendre le prochain title shot. Je sais pas, j'entends des rumeurs comme quoi ça va être soit Adesanya contre Nassour, soit Boraelo là, Caillou là, contre comment ça s'appelle? Contre Adesanya. Hein. Ils ont mis Khamzat top 15 pound for pound. On va regarder ensemble. Le pound for pound top ranking, les gars, ensemble. Mince. Tac, tac, tac. Pourquoi vous l'avez pas? C'est bizarre ça. Attendez, pourquoi vous l'aviez pas? Ah si, c'est bon. Pound for pound. Mais non. Top rack. Il y est pas. Hein. Non, non, non. Ou c'est pas actualisé encore. Max Holloway a perdu une place, Pantoja a gagné une place. Premier c'est Islam Makhachev, deuxième Alex Pereira, troisième John Jones, Ilia Topuria, Belal Mohamed, Ricus, Merab, Thomas Pinal, Leon Edwards. Ouais, à voir. Non mais il y est pas, Khamzat, t'as mal lu. Ah j'ai mal lu, ah ils ont pas mis, je suis un fou.
Nassour, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est Adesanya. Ce sera le style parfait pour lui pour faire un résultat sympa. Ah ouf. Les gars, attention. Hein. Je trouve que vous sous-estimez trop. C'est serré entre Poatan et Topuria, les gars, pour le combattant de l'année. Bon, et tant mieux. Moi, je pense que vous sous-estimez trop Adesanya, les gars. Vous estimez trop Adesanya. Ça va être dur, hein, le combat pour Nassour. Les gars, Adesanya, c'est pas parce qu'il a perdu 2 fois que voilà, il a perdu à la décision face à Strickland. Et il perd, bon, étranglement. Je trouve qu'il gérait bien le combat avant cette soumission. Hein. Eh oui, c'est dangereux de fou Adesanya, les gars. C'est un bourbier. Hein. Je vois quand même Nassourdine gagner 6 mix. Ouais, mais c'est pas forcément trop un lutteur en Nassour. C'est pas un lutteur. Je sais pas s'il va vouloir... C'est possible dans sa stratégie qu'il utilise un peu la lutte de temps en temps. Je pense qu'il devrait et qu'il va falloir. Parce que ça va être compliqué sinon. Parce qu'en fait, Nassour, il est très bon sur l'anglaise. Mais en striking pur, Adesanya, normalement, il est meilleur. Quoi. Ah oui, je pense que oui. Il est plus à son prime, Adesanya. Là, on est d'accord. Mais pour moi, ça va être la plus grosse adversité qu'il va avoir. Et surtout qu'Adesanya, il sait gérer les combats longs, les 5 rounds. Il sait gagner à la décision comme ça, en fait. Contre Strickland, ça avait été difficile. Et j'ai peur que ce soit la même, en fait. Parce que c'est des mecs durs à finir, durs à mettre beaucoup de dégâts. Il gère très bien la gestion de distance. Il a ses low kicks qui peuvent te gêner. T'sais, il est toujours dangereux, Adesanya. Il est grand, il bouge bien. Je pense qu'il faut peut-être lutter, grappler avec lui. Mais est-ce que Nassour... Je pense qu'il n'est pas mauvais en lutte, il est même bon. Est-ce que c'est un lutteur? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Dans tes combats, en fait, si tu luttes jamais, c'est que t'es pas forcément... Je dis pas qu'il a jamais lutté, attention. C'est pas une critique envers Nassour. Moi, je le kiffe, Nassour. Je trouve qu'il est très fort. Mais en général, quand tu utilises dans 95% de tes combats ton anglaise, c'est vraiment là où tu es très bon. C'est pas là où il va exceller, c'est pas en lutte ou en grappling. J'ai peur qu'Adesanya soit un Nassour en mieux. Je pense que Nassour est mieux en anglaise pure, mais en striking global, je vois Adesanya meilleur. Enfin, en France, ça parle trop mal d'Ousmane et Adesanya alors que ça reste des monstres. Regardez juste leur Sherdog SVP. Le problème, après, je pense que c'est même pas le problème qu'en France. C'est que dès que tu commences à perdre, ben, pour la plupart des gens, t'es nul en fait. Nassour, un jour contre Chimaev, une solution, un gameplay ou pas de solution? Ça va être dur, hein. Je pense qu'il est pas mauvais en défense de lutte, Nassour, mais Chimaev, ce qu'il propose, c'est quelque chose. Hein. Tu penses qu'un jour, on verra la belle entre Izzy et Perrin, genre leur dernier combat? Je sais pas si ça se fera un jour, les gars. Moi, je pense que ça sert plus trop à grand chose. Je pense que Caio vs Adesanya, c'est un pourparler en ce moment. Ouais, je crois que c'est un pourparler. Ouais, ça va et toi? Ça dit quoi? Mais pourquoi pas un jour? Le volume d'Adesanya, c'est ultra fatigant. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Ça sera un truc à faire pour... Non, pour le dernier combat de Poatan. Je sais pas si les gens ont envie de voir ce combat encore. Je pense qu'on en a déjà eu 2. C'est déjà suffisant, non? Je pense d'ailleurs Poatan, ce qu'il va faire, c'est choper peut-être double ceinture en même temps et après partir en anglaise. Hein. Poatan en poids lourd, pourquoi pas? Mais face à Spinal, je pense... Il se fait tuer, hein, les gars. Il se fait tuer face à Spinal. Mais c'est la bonne question, Arsenal. Est-ce que c'est 84, 93 ou 93 poids lourd? C'est la question à 1 million. Je pense que ça serait plus facile en middleweight. Pour la santé d'Adesanya, il vaut mieux qu'il ne fasse pas. Je vois personne passer Khamzat. Il a juste annulé le striking. Tout le monde est meilleur en lutte de l'UFC, peut-être. Ah oui, pour moi, actuellement, c'est le meilleur lutteur à l'UFC, Khamzat. Il n'y a pas de débat. Je pense qu'il peut pas que ce soit un middle ou poids lourd. Je pense qu'il peut pas que ce soit... J'ai pas compris. Hein. Dricus Duplessis et Khamzat prennent Pereira. Je pense que Dricus, il peut gagner. Khamzat, ça peut être compliqué, les gars. Ça peut être très compliqué. Salut Fred, ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom pour Reyes vs Smith? Franchement, c'est au combat... ça m'intéresse pas du tout, les gars. Moi, c'est des combats pour faire des combats. J'ai vu qu'ils ont annoncé
Rosenstruck là contre je sais plus qui en poids lourd pour l'UFC Saudi. J'espère que ça sera pas du tout le main event ou le co-main event, les gars, parce qu'il faut arrêter, encore une fois, je me répète, mais il faut arrêter de foutre des poids lourds en main card, c'est des combats de merde. À part du John Jones à Spinal ou des trucs comme ça, mais sinon c'est éclaté. Salut. Non, je suis pas fatigué, hein. Juste, c'est ma tête qui est comme ça. Dricus et Khamzat prennent Pereira. Juste, je pense que Dricus, s'il y a un truc où je pense où tu peux le battre, c'est sur sa lutte. Je pense qu'il est quand même, il est pas si bon que ça en défense de lutte. Oliveira Chandler, un intérêt pour Oliveira, non. Je pense que c'est juste un combat pour faire le combat. Parce que je pense qu'Oliveira va tuer Michael Chandler. C'est qui ton combattant préféré? Franchement, j'en ai pas tant que ça de fou en vrai des combattants préférés. J'aime bien un type Khabib. J'aime bien Topuria actuellement. Pereira, j'aime bien aussi. Khamzat, bien sûr. Et Islam Makhachev. Des mecs comme ça, quoi. Pour toi, c'est qui le combattant de l'année entre Pereira et Topuria? On en a parlé. On en a parlé. Pour moi, c'est Topuria. Par rapport au combat qu'il a pris. Pereira, c'est plus l'activité et le fait qu'il ait sauvé des cartes. Mais sinon, ouais, c'est Pereira. Topuria, je l'aime pas trop perso, mais respect trop fort. Ouais, bien sûr, trop fort. Trop fort. Évidemment, laisse tomber. C'est Topuria, cette année, je vous dis, pour moi, c'est le combattant de l'année. Prendre Volkanovski, le mettre KO, prendre Max Holloway, qui n'a jamais été mis KO, le mettre KO. Là, par exemple, si Pereira avait pris Ankalaev et l'a mis KO, peut-être que j'aurais dit combattant de l'année. Tu fais de la musculation? Ouais, je fais de la musculation, ouais. Il faut, les gars, il faut s'entretenir, hein. Faut être en forme, les gars. Je pense qu'Islam pourrait faire le combat parfait contre Topuria et le déjouer. Ah, ça peut être compliqué quand même. Moi, je pense que Topuria, c'est un bourbier. C'est juste la taille qui peut être problématique. La taille peut être problématique pour Topuria. Face à des mecs vraiment très très grands. Après, Holloway, je pense qu'il fait quasiment la même taille que Islam, non? J'ai l'impression. Il gère bien, en fait, boxer face aux mecs plus grands. Je pense qu'il a vraiment travaillé ça parce que son travail de mouvement de tête, passer en dessous du jab, etc. Il avait eu beaucoup de mal face à Max Holloway, mais petit à petit, il arrivait à passer. Comme Selem. Pourquoi ça peut être problématique? Je pense au niveau de la taille et de la range, c'est très problématique de. Face à un mec qui a un très bon niveau en striking, qui a un très bon niveau en lutte, si t'as pas la range, c'est très compliqué, quoi. Enfin, quand je dis la range, c'est le reach, etc., à la distance. J'aimais bien Conor. Ouais, à l'époque, Conor, j'aimais bien. Conor Prime et tout, je kiffais. Ramener Sergio Ramos, c'est une perf aussi. Ouais, après, les gars, Sergio Ramos, c'est pas non plus Messi au CR7. Finalement, c'est pas la mâchoire pour Whittaker. Il a fait une vidéo où il explique. Ouais, j'ai vu qu'il a expliqué qu'en gros, il avait eu un accident étant jeune. Et en fait, au niveau des dents, face à Dricus, ça les avait fragilisés. Et là, j'ai l'impression que ça les a vraiment fracturés, quoi. Holloway 1m80, mais leur allonge était pareil. J'ai du mal à croire que Holloway a la même allonge que Topuria quand même. Hein. Je reste persuadé que Volka, bien préparé et reposé, peut reprendre sa ceinture. Bah, il peut, mais c'est compliqué quand même. Hein. Parce que je le vois pas dans aucun compartiment gagner face à Topuria. Il avait bien commencé le combat qu'ils avaient fait le premier round, mais ça marche pas ça sur 5 rounds. Tu peux pas faire ça sur 5 rounds en fait. Pourquoi pas essayer de lutter un peu avec Topuria? Essayer de passer sur des phases de sol. En fait, c'est pas. Je pense. En fait, là où il est bon, Holloway, c'est en fait son changement de stance qui peut te perturber des fois. Il est très fort là-dessus. Pareil comme Cory Sandhagen, c'est des mecs qui sont ultra forts pour changer la stance, ça veut dire changer de garde, etc. C'est là qu'ils sont forts, ces mecs-là. Mais je pense que Topuria Volkanovski 2, je sais pas quand ça se fera, ça serait bien à Madrid, un événement en Espagne, ça peut être cool. Parce qu'il n'y a jamais eu d'événement en Espagne et je pense que depuis l'avènement de Topuria, il peut y avoir un réel engouement pour le MMA en Espagne. À Madrid, c'est une belle ville, c'est une ville sympa. Je pense que tu peux faire un vrai truc là-bas. En tout cas, ces vidéos burger dans la nature, ça lui va mieux. Je regarde pas trop ces vidéos, mais je vois qu'il fait pas mal de vidéos comme ça. Topuria pour essayer de soumettre Volk juste pour s'amuser. Je pense qu'il peut le soumettre, même si Volk, les gars, attention, faut pas. Je pense en défense de lutte, en défense en grappling, il est très très fort. Hein.
Sûr, il va se refaire éteindre, impossible, ça se passe autrement. Je pense peut-être qu'il va peut-être perdre la décision sinon. Hein. 145, je pense que ça va être compliqué à détourner tout pour. Je vois peut-être. En fait, les mecs dangereux, pour moi, c'est. Pourquoi pas Evloev, mais il y a encore, j'ai du mal. Volkanovski n'a pas voulu écouter Makhachev quand il lui a dit de prendre une grosse pause après le KO qu'il lui a mis. Ouais, mais bon. Le problème de Volkanovski, je pense qu'il aime trop combattre. Perso, je serais plus hype par Lopez Topuria. Pourquoi pas, ouais, ça peut être bien. Volka, il a résisté à Islam au sol. Exactement. C'est quoi ton pound for pound actuel? Islam Makhachev, Pereira, Topuria, Chiré pour le top 3. Ouais, c'est ça. Topuria, c'est le combattant que BSD pense. Je dis ça sans clasher ou quoi? Comment ça, Hichem? Pourquoi, par rapport à quoi? C'est mieux de lui mettre un mec un peu jeune et frais que Volk. Après, le problème, c'est que c'est pour l'histoire, entre guillemets. En fait, le problème, c'est que Volkanovski, faut pas oublier qu'il a juste perdu là face à Topuria. Hein, en 66. Ok, il a perdu 2 fois face à Islam en 70, mais en 66, il a perdu là que contre Topuria. Hein. C'est ça le truc aussi. Ça va finir en trilogie la Grasso-Valentina. Ouais, puis on n'en parle plus trop de ça. Hein. Du combat Manon Fiorot face à Valentina Shevchenko. T'as pas mis John Jones, ça risque de faire un jaloux. Franchement, John Jones, pour moi, l'activité, c'est trop important pour être dans un classement. Si tu combats pas régulièrement, attends, son dernier combat, c'était il y a 2 ans, John Jones, faut pas abuser aussi. On va lui ramener chemin, on va voir qui c'est le mec qui abuse. Juste pour le divertissement, perso, j'aurais bien voulu voir Topuria contre Yair Rodriguez. Ah, mais franchement, tu l'aimes pas, Yair Rodriguez. Tu lui souhaites pas du bien, hein, le pauvre. Qu'est-ce que je voulais dire? Topuria a dit qu'il allait prendre des tops de Sakaté. Il a fait que la manière. Ils ont le même style à peu près des grappleurs qui sont trekking qui vont à la guerre. Topuria en 66, il n'a plus rien d'intéressant à part Evloev. Bah, il y a, comment il s'appelle? Il y a Diego Lopez et tout, non? Vous en pensez quoi, vous? Jiri contre Hill, apparemment. Franchement, un combat qui me donne pas envie. Moi, perso, j'en ai rien à faire de Jiri contre Hill. C'est pas... je dis pas ça en mode rageux, mais... franchement, ces 2 mecs-là, ils me font pas kiffer. Hein. Il a encore moins que Jiri. Hein. Moi, je fais... Il y a un nouveau combattant Dana White Contender Series, Islam Doualatov, tu en as entendu parler? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Diego, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Bah, il va falloir qu'il soit rapidement, parce qu'il reste plus grand chose. Hein. Plus grand monde, pardon. Ce sera un beau combat, Topuria Vespoir. Non, mais tu peux pas, après une défaite face à un champion, reprendre un autre champion derrière. Faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Jiri le descend de KT? Ah ouais, il est chaud. J'en avais entendu parler, ça. Non, il peut pas descendre de KT. Makhachev, impossible, les gars. S'il descend de KT, il se coupe un bras, là. Tellement nul, Jiri. Ah ouais, t'es Arsenal, c'est il tire. En fait, je vais pas vous mentir, Jiri, il se fait carry par son style en mode samouraï. Le mec qui crie dans la forêt, qui tape sur un tronc d'arbre. Tu lui enlèves ça, Jiri, c'est plus trop ce que c'était, quoi. Le problème, c'est qu'il a une garde ouverte, il va manger un round face à Topuria. C'est possible. Il y a une vidéo de Sterling qui regarde Topuria Loé, il avait pas l'air serein. Bah, après, il a pas encore le title shot. Déjà, il doit battre Evloev. Je pense qu'il va pas passer Evloev, les gars. Il va pas passer Evloev. Enfin, je lui souhaite pas, en tout cas. Après ses déclarations sur Twitter, enfin, le post qu'il avait liké, j'ai pas oublié, moi. J'oublie jamais. Comme on dit, la mafia n'oublie pas. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Après, je dois aller bosser. Comme d'hab, je vais live à 11h en ce moment. Désolé parce que avec le décalage horaire et tout, après je bosse. Vu qu'il y a 3 heures décalage horaire, j'ai pas trop le choix. Comme d'hab, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, un programme personnalisé. Que ce soit pour de la préparation physique, tous les sports confondus. N'hésitez pas à m'envoyer un DM.
Je fais aussi prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. M'envoyez un message en DM sur Insta, TikTok, Twitter et on en discute, n'hésitez pas. Voilà, profitez des codes promo Okonabil10 les gars pour votre gourde filtrante. Vous allez sur le site Oko Europe, Okonabil10, 10% de réduction sur toute votre commande. Pareil sur Other Nutrition, tous vos compléments alimentaires, Nabil10, 10% de réduction. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. N'hésitez pas, il y a tout dans ma description aussi en bio sur YouTube. Likez, commentez, dites-moi quel est votre combattant de l'année entre Pereira et Topuria. Argumentez, les gars, c'est important. Moi, je lis tous vos messages. Et aussi, est-ce que vous êtes chaud pour un combat entre Islam Makhachev et Topuria? Voilà, on se dit à demain, 11h on restream. Prenez soin de vous. Allez.